Alors l'Allemagne, qui se vante de sortir du nucléaire, est bien contente d'acheter de l'électricité nucléaire pas chère à l'Ukraine. 15 réacteurs produisent la moitié de l'électricité du pays et peuvent envoyer des surplus vers l'Europe maintenant que l'Ukraine a été connectée au réseau. Sauf que 6 réacteurs sur 15 se situent dans la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, qui est passée sous le contrôle des Russes depuis le mois de mars. Et en août, Poutine a décidé de rediriger le courant de la centrale vers la Crimée. Zut! Les Ukrainiens, ne souhaitant pas perdre cette centrale vitale pour l'approvisionnement du pays, ont affirmé que ces travaux endommageaient la centrale et augmentaient le risque d'accident nucléaire, et ça leur faisait tellement souci qu'ils ont bombardé la centrale. Il s'agit ni plus ni moins d'un chantage à l'accident nucléaire pour dissuader les Russes de leur piquer leur électricité. Cette situation a conduit nos journalistes à produire des articles qui resteront dans l'histoire, parce qu'après avoir accusé Poutine d'agiter la menace nucléaire et d'être un grand méchant, nos médias auraient eu beaucoup de mal à nous vendre cette stratégie qui met toute l'Europe en danger. Alors en même temps que Macron demandait aux Russes de quitter la centrale, nos médias reprochaient aux Russes de la bombarder avec des arguments à la hauteur de leur débilité. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. On a quand même essayé de nous convaincre que les Russes bombardaient une centrale nucléaire dont ils comptent utiliser le courant, qui héberge leurs propres soldats, qui est située dans un territoire qu'ils contrôlent et qu'ils sont en train d'annexer. Ah tiens, ah bah oui, c'est une hypothèse plausible. Les mecs se tirent dessus. Rigolez pas, il y a des cons qui y ont cru. Il y en a même qui y croient encore. Le déshonneur est total pour les médias français, mais c'est pas très grave, ils en avaient déjà plus. J'aimerais donner une mention spéciale aux écolos qui passent leur temps à chouiner sur les risques du nucléaire civil en cas de guerre, sans jamais mentionner qu'il y a un risque identique sur les barrages. Et alors que ce risque sur le nucléaire se réalise, ils n'ont pas eu le courage de dénoncer les bombardements ukrainiens sur la centrale de Zaporijjia. Donc le risque du nucléaire civil en cas de guerre passe après le respect du narratif otanien. On voit bien quelles sont vos priorités. En tout cas, l'Allemagne qui